Bonjour, je suis David Jorion, pâtissier professionnel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser un flan pâtissier au chocolat. Regardez-moi ça, il brille. Et il sent très bon. Vous aussi, vous allez en faire un dans quelques minutes. La réalisation d'un flan pâtissier, c'est tout bête. Il y a deux étapes. Il y a donc deux listes d'ingrédients. Étape 1, une pâte à foncer, pour laquelle il nous faudra 250 g de farine T65, 125 g de beurre, 25 g de sucre semoule, un œuf, 4 g de sel et 30 g d'eau. Et étape numéro 2, pour réaliser l'intérieur du flan, il faudra 1 litre de lait, 4 œufs, 200 g de sucre semoule, quelques grammes de grains de vanille issus d'une gousse fraîche, et 80 g de poudre à crème pâtissière. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez très bien la remplacer par de la fécule de maïs, comme celle-ci d'une célèbre marque qu'on ne citera pas. Maïzena. Chut. Enfin, pour terminer notre liste d'ingrédients, n'oubliez pas de préparer quelques carrés de chocolat que nous mélangerons avec la crème pâtissière. Commençons par réaliser tout d'abord le fond de notre gâteau. Nous allons faire une pâte à foncer. Dans la cuve d'un batteur, on va mettre la farine, le beurre, le sel et le sucre. On laisse de côté pour l'instant l'œuf et l'eau. Et à l'aide de la feuille du batteur, nous allons phraser tous ces ingrédients. Phraser, ça veut dire mélanger en fait, hein. Mais phraser, ça fait plus cool. Au fil du mélange, le beurre va se fragmenter en tout petits morceaux et se transformer lentement comme des petits grains de sable. Quand le sablage est suffisamment fin, on rajoute l'eau et l'œuf. On continue de travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Allez, on est pas mal. Maintenant que notre pâte à foncer est prête, il ne reste plus qu'à la sortir de la cuve, la bouler légèrement et ensuite la baisser. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous pouvez étaler votre pâte tout simplement sur un plan de travail fleuré, c'est-à-dire avec de la farine, ou bien alors entre deux feuilles de cuisson. La pâte coincée entre ces deux supports non adhésifs permettra d'étaler très facilement notre pâte. Afin d'atteindre le diamètre nécessaire, j'ai choisi un cercle de 22 cm de diamètre. Il faut que notre pâte soit étalée avec au moins 5 cm de débord tout autour. Donc il faut faire un cercle de au moins 30 cm de diamètre. Et voilà, ainsi abaissée, notre pâte fait largement plus que la circonférence du cercle. On va maintenant faire raffermir un peu la pâte au frigo. Au bout d'un petit quart d'heure au frais, notre pâte est prête à être mise dans son moule. Vous allez enlever une des deux feuilles de cuisson que vous allez conserver. Puis, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous allez délicatement décoller votre pâte et l'enrouler autour de ce rouleau. Récupérez la première feuille de cuisson que vous allez mettre sur une plaque. Vous y déposez votre cercle ou votre moule et vous allez dérouler par-dessus votre pâte. Il faut dérouler donc délicatement la pâte sur le cercle ou sur le moule. Et vous allez ensuite appuyer légèrement sur le centre pour commencer à faire descendre la pâte. Il faut repousser la pâte jusqu'au fond pour qu'elle épouse bien le fond, mais aussi qu'elle monte le long de la paroi du cercle ou du moule. Il ne reste plus qu'à ébarber, c'est-à-dire avec le fil d'un couteau, on va couper le surplus de pâte qui se trouve en haut de notre cercle. On va passer à la deuxième étape, préparer l'appareil à flan. Pendant ce temps-là, la pâte peut retourner au frigo. Réaliser les garnitures d'un flan, c'est tout bêtement faire de la crème pâtissière. Pour ce faire, on va mettre dans une grande casserole 1 litre de lait.
ainsi que des grains de vanille. Et on va porter ce mélange à ébullition. Pendant que le lait chauffe, on a le temps de mélanger nos autres ingrédients. On commence par le sucre, puis la poudre, la maïzena. Et avant d'ajouter les œufs, vous allez mélanger ces deux poudres. Vous allez pouvoir ajouter les 4 œufs. Et parce qu'on a d'abord mélangé les poudres, nous ne devrions pas avoir de grumeaux. Et ensuite, vous incorporez les œufs au sucre et à la poudre à crème ou à la maïzena, selon ce que vous avez utilisé. Vous fouettez, ce qui va incorporer le tout. Une fois que vous avez fini de fouetter tout ça, en principe, le lait est presque à ébullition. Sans attendre que ça déborde, on récupère notre casserole de lait bouilli et on va en mettre une bonne partie dans notre mélange œuf et poudre. On touille un peu avec le fouet pour que tout ça se mélange bien. Puis, on remet tout dans la casserole. En se rapprochant des 85 degrés, notre mélange va se mettre soudainement à s'empeser. Vous voyez, c'est parti, ça commence. Le mélange devient plus compact, la crème se forme, le liquide devient plus épais. On attend les premiers plop plop plop. Plop, notre appareil à flanc est quasi prêt. On le retire du feu. Avant que ça n'accroche au fond de la casserole, hors de la source de chaleur, on continue un petit peu de faire tourner le tout avec le fouet. Et voilà le moment venu de rajouter le dernier ingrédient qui fera toute la saveur de notre flan au chocolat, quelques carrés de chocolat au lait ou de chocolat noir. Et là, c'est à vous de juger ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez beaucoup de chocolat? Est-ce que vous voulez pas beaucoup de chocolat? Vous voulez pas du tout de chocolat? Auquel cas, pourquoi vous regardez cette vidéo? Parce qu'on fait un flan au chocolat. Moi, je vais mettre une petite dizaine de carrés de chocolat au lait, histoire d'avoir une belle saveur veloutée et cacaotée. Et si vous êtes très gourmand, comme moi, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de praliné amande noisette dans l'appareil pour faire le flan. Bon, on va rester sur le chocolat. Toujours à l'aide du fouet, mélangez bien jusqu'à ce que les carrés de chocolat se soient totalement dissous dans notre appareil à flan. Cette crème pâtissière qui, vous voyez, commence à virer au marron. Cette belle couleur qui nous fait penser au goûter de notre enfance. Plein de chocolat. Avant d'utiliser le contenu de notre casserole pour garnir notre pâte que nous avons mis tout à l'heure dans le moule, on va d'abord faire refroidir un petit peu notre appareil à flan. Nous allons faire refroidir quelques minutes notre appareil à flan en le filmant avec du papier cellophane que nous allons porter au contact. Direction le réfrigérateur pour un refroidissement d'une dizaine de minutes. Et si vous voulez accélérer ce refroidissement, petite astuce, posez un bloc de congélation par-dessus le cellophane. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est que 10 minutes, ça passe super vite. Pendant que le four commence à monter en température, pour arriver à 180 degrés, nous allons enfin réunir nos deux préparations, notre pâte à foncer et cette crème pâtissière chocolatée qui forme l'appareil pour garnir le flan, qui est désormais suffisamment refroidi pour être déversé par-dessus la pâte.
puis enfourner pour une bonne vingtaine de minutes. Et voici notre flan chocolat encore tout chaud, à peine sorti du four. Au bout de 20 à 30 minutes de cuisson, ce sera à vous de voir pour la bonne durée de cuisson. C'est en fonction des taches brunes qui apparaissent sur le dessus du flan. C'est ce qui en fait une de ses caractéristiques. Et comme il est encore bien trop chaud pour être démoulé, nous allons nous préoccuper d'une autre des caractéristiques du flan, c'est l'aspect brillant sur le dessus. Alors pour pouvoir faire briller le dessus de notre flan chocolat, on va pouvoir utiliser ceci. C'est du nappage comme on appelle aussi l'abricotage. Si vous souhaitez bosser comme un pro, vous pouvez trouver du nappage en petits seaux comme ça dans tous les bons magasins de détail d'articles de pâtisserie. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très gélifié, on le dilue avec un petit peu d'eau et ça devient ce nappage légèrement liquide que nous pouvons appliquer au pinceau. Voilà, c'est ce qui donne le côté sympathique et brillant de notre flan qui scintille de mille feux. Il est prêt à sortir en boîte de nuit. Et pas de panique, si vous n'avez pas de nappage sous la main, vous pouvez tout simplement utiliser une bonne vieille confiture que vous allez légèrement diluer avec un peu d'eau, vous mélangez tout, et puis après vous appliquez au pinceau comme on vient de le faire. Allez, encore un tout petit peu de patience avant de déguster notre délicieux flan chocolat. Il va d'abord falloir le faire refroidir pendant quelques dizaines de minutes. Chez les pâtissiers C'est Festoche, on utilise ce gros machin, ça s'appelle une cellule de refroidissement. Chez vous, vous pouvez tout simplement placer votre flan pâtissier au cœur de votre réfrigérateur. Et voilà, le refroidissement est terminé. Pour qu'il soit vraiment délicieux à déguster, notre flan chocolat doit au moins rester au froid pendant une grosse demi-heure, voire une bonne heure. Ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas de garniture jusqu'en haut de la pâte. Mais ce n'est pas grave, à l'aide d'un couteau à dents de scie, on va d'abord enlever le surplus de pâte. Afin de pouvoir retirer notre cercle de cuisson. Et toujours à l'aide de notre couteau, on va pouvoir venir couper ce qu'il y a de trop. Comme ceci. Et voilà, après cette petite coupe de cheveux, de pâte, on peut repasser si on veut encore un petit peu de nappage, histoire de finir de faire briller la totalité du flan, le dessus, mais aussi les côtés, voilà, le bord que l'on vient de débarber pour égaliser le niveau. Et puis je crois que maintenant il ne nous reste plus qu'à déguster. Comme on le disait dans un chef-d'œuvre du cinéma américain, Total Recall, ça te branche, on s'en fait une tranche. Mais d'ailleurs, pourquoi une tranche? Perso, je vais en manger 3-4. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est bien dommage, il n'y a pas les odeurs sur YouTube. Allez, à vous de refaire cette recette et de vous régaler avec un excellent flan pâtissier au chocolat. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la recommander, à la partager, à la liker, à l'envoyer par pigeon voyageur à qui vous aimez. Et je vous dis bon appétit. C'est pas mal, hein.